Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc 18h30 à sonner. Donc je déclare la séance de conseil municipal ouverte. Et je vous propose de désigner Madame Larranger comme secrétaire de séance. Sur cette proposition, y a-t-il des interventions, des observations adoptées à l'unanimité? Je vous remercie. Avant l'intervention de Mme Larranger, je vous prie de bien vouloir excuser M. Demangeau qui a donné pouvoir à M. Ranger de Gomme, M. Grenier qui a donné pouvoir à M. Afrigo, Mme Langonier qui a donné pouvoir à M. Dapremont, M. Baldo qui a donné pouvoir à Mme Richard, M. Paulet qui a donné pouvoir à Mme Stévignon, Mme Perrard qui a donné pouvoir à Mme Masson, Franck Dupont qui a donné pouvoir à Mme Truchassou qui est sur la route à l'arrivée du travail, M. Hulpa qui a donné pouvoir à Mme Bocahu et Mme Mérieux qui a donné pouvoir à M. Voirnesson. Donc le quorum étant atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Et Mme Larranger, si vous voulez procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Merci. Joseph Afrigo. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Ranger de Gomme. Présent. Pierrette Stévignon. Présente. Patrick Demangeau. Pouvoir M. Ranger de Gomme. Brigitte Lecaille. Présente. Christophe Grenier, absent. Pouvoir M. Afrigo. Georgette Truchassou qui arrive. Jean-Charles Dapremont. Présent. Marie-Josée Thomas. Présente. Joëlle Langonier, absente. Pouvoir à M. Dapremont. Michel Ranger. Francine Richard. Présente. Pascal Baldo, absent. Pouvoir à Mme Richard. Thierry Chevalot. Présent. Frédéric Paulet, absent. Pouvoir à Mme Stévignon. Stéphanie Perrard, absente. Pouvoir à Mme Masson. Stéphane Guinet. Présent. Rachel Devy. Présente. Franck Dupont, absent. Pouvoir à Mme Truchassou. Michel Mercier. Présent. Mathieu Deris. Présent. Mathieu Delaplace. Présent. Bruno Averly. Présent. Par contre, je vais vous quitter à 19h, j'en excuse par avance et j'aurai pouvoir vous rendre demain pour la suite. Michel Voirnesson. Présent. Éric Hulpa, absent. Pouvoir à Mme Bocahu. Laurence Brunin. Présente. Karine Mérieux, absente. Pouvoir à M. Voirnesson. Et Laurie Bocahu. Présente. C'est bon. Merci Madame Larranger. Donc vous avez été toutes et tous destinataires du dernier compte-rendu de la séance du 20 juin dernier. Donc sur ce projet de journal de Chassou. Sur ce procès verbal du 20 juin dernier, y a-t-il des demandes d'intervention, des observations? Non, il n'y en a pas. Si vous voulez, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Procès verbal adopté à l'unanimité des présents. Madame Larranger, si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, numéro 1, avenant au pacte commercial signé avec Urbanasso. En 2, désignation d'un référent déontologue des élus locaux. En 3, renouvellement du bureau de l'association foncière. En 4, tarification de la salle d'atmosphère pour la saison culturelle 2024. 5, amortissement licence 4. Point 6, enfouissement des réseaux, participation versée à la FDEA, amortissement. Point 7, décision modificative. En 8, contrat de bride, appel à projet 2023. 9, demande de subvention exceptionnelle. 10, avis du conseil municipal sur le parc éolien des Tierces à Doux. 11, acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Et en 12, affaires diverses. Merci Madame Larranger. Et je vous propose le rajout d'un 13e point, donc à l'ordre du jour, questions diverses. Pas d'opposition sur ce rajout? Pas d'opposition, pas d'abstention? Ok, je vous remercie. Allez, ça c'est bon, ça
c'est bon. Allez, premier point de l'ordre du jour, avenant au bail commercial signé, excusez-moi, avec Urban Asso. Il vous a rappelé un peu l'historique qu'un bail a été signé le 2 avril 2015 avec la société Urban Asso pour la location d'un local situé au centre d'entreprise Mermoz à Rethel. Et on vous rappelle que ce bail prenait effet à compter du 2 juin 2014 pour une durée de 9 ans avec une tacite reconduction. Et le loyer à la signature de bail s'élevait à 2 144 € hors taxe, puisque c'est un bâtiment qui est assujetti à la TVA, donc les loyers sont assujettis à la TVA. Le montant loyer est annexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, l'ILC, et s'élève aujourd'hui à 2 406,82 € hors taxe, soit 2 688 € TTC. Nous avons reçu, donc avec l'adjoint au sport, M. Richard Emmerich, qui gère cette salle de sport, puisqu'il a voulu nous faire part de ses difficultés financières dans la gestion de son entreprise. Vous allez aller trop vite. Voilà. Puisqu'il rencontre, et on le savait toutes et tous, ça, on tournait le dos, avec l'ouverture de la nouvelle salle de sport Basic Fit dans l'enceinte de l'hypermarché, forcément, il y a une concurrence qui arrivait, et forcément, ça allait rejaillir sur son fonctionnement à lui personnellement, bien sûr. Donc, nous avons essayé de trouver des solutions, si vous voulez, voilà. Donc, afin de remédier en partie à ces problèmes, donc, on a discuté un peu comment on pouvait... Donc, lui, voilà, et le problème, c'est que voilà, ça commence à être très compliqué. La solution, dans un premier temps, c'est de dire, on lui a proposé, c'est de ne plus indexer le loyer en fonction de l'ILC. On partirait sur un loyer fixe, à compter de notre décision, si on prenait cette décision, et on partirait sur le montant de 2 888,18 € TTC par mois. Donc on partirait sur le TTC, bien évidemment, à compter donc, du prochain mois, si on en est d'accord. Bien sûr que si on allait dans ce sens-là, si on abondait dans ce sens-là, il faudra signer un avenant au bail pour l'application de cette décision, bien évidemment. Voilà, donc c'est pas une situation alarmiste. Bon, c'est vrai que c'est un locataire, c'est quand même un loyer de plus de 2 500 € qui tombe tous les mois dans les caisses de la ville. C'est quand même une activité sportive au sein de la ville qui existe depuis un certain temps. Une concurrence s'est fait jour, voilà, donc elle est là, donc il doit faire avec, et puis il doit aussi s'adapter, et puis essayer d'apporter les plus, ce qu'il commence à s'atteler aujourd'hui pour faire face à cette concurrence, pour essayer d'équilibrer ses comptes. Donc pour l'instant, il ne nous en demande pas plus. Donc il y aura un toilettage à pratiquer sur ce bail, puisqu'à la lecture du bail, donc il y a des clauses qui ont été signées entre la municipalité et donc Urban Fit, là, aujourd'hui, avec des temps de mise à disposition pour d'autres associations. Donc il y a tout cela à revoir pour essayer de trouver des solutions heureuses pour toutes et tous. Voilà. Ça serait une proposition qu'il accepterait, de repartir sur un montant de 2 888,18 € TTC par mois, voilà, en fixe. Voilà. Il n'y aura plus de révision chaque année du loyer. Quand on voit l'augmentation de 400 € de loyer depuis 2000, retournez en arrière s'il vous plaît, depuis 2014, voilà, depuis 2014, tout simplement ce qui est proposé pour être à l'écoute et puis essayer de trouver des solutions avant malheureusement de tomber dans des difficultés. Il n'y a pas d'impayé, il n'y a rien, pour l'instant tout est propre, donc on peut s'en satisfaire, mais voilà. Et à nous aussi d'être à l'écoute. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier-là? Non? C'est bon? Sur cette proposition donc, de passer à l'indexation du loyer sur l'ILC à un fixe, un loyer fixe à compter du 1er octobre 2000, donc là, dans un mois, dans 15 jours, 1er octobre 2023.
donc à hauteur de 2888,18 € TTC. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Désignation d'un référent déontologue des élus locaux. Donc là, c'est une obligation qui a été votée par l'Assemblée nationale le 1er juin 2023. Les collectivités ont l'obligation de désigner par délibération d'un référent chargé d'apporter aux élus locaux tout conseil utile au respect des principes déontologues de la charte. Donc, tout conseil utile au respect des principes déontologiques de la charte de l'élu local. Donc, la durée de la désignation, donc bien sûr, les modalités de la saisine, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus et la rémunération facultative sont fixées par délibération. Vous avez eu le document, le support, donc dans les documents qui vous ont été envoyés pour cette réunion du conseil municipal. Il est rappelé que cette personne ne peut pas exercer de fonction d'élu, bien sûr, et être un agent de la collectivité, règle de la déontologie. Voilà. La ville, on peut, si on veut, bénéficier de la prestation proposée par le centre de gestion. Il y a le centre de gestion de la fonction publique territoriale basé à Charleville-Mézières et qui est déjà un référent pour tout ce qui est démarche juridique, conseil, avis. Donc, eux aussi peuvent gérer ce référent déontologue. Et là, si une convention est signée, elle est signée pour une durée d'1 an avec une tacite reconduction. Et les principes de déontologie, déontologique applicables pour les élus locaux, donc on y traite l'impartialité, on y traite la diligence, on y traite la dignité, on y traite la probité et l'intégrité, on y traite la prévention des conflits d'intérêts, les conflits d'intérêts, le déport, les préventions, vous voyez, donc c'est assez vaste. Donc si la transparence, la responsabilité, donc vous voyez, donc c'est assez vaste et ça permet à un élu, quel qu'il soit autour de la table, s'il s'apercevait, s'il se rendait compte ou s'il était gêné par une situation, il pourrait contacter cette personne pour l'interroger sur finalement la déontologie de la situation. Et chaque fois qu'un référent, donc qu'une personne qui aurait une saisine par un seul référent, ça sera 110 € à régler au centre de gestion. Et s'il y avait donc un collège de référence, s'il y avait plusieurs par exemple qui saisissaient donc, le déontologue, ça serait une facture de 270 € qu'on aura à régler au centre de gestion, tout simplement. Donc la proposition qui est faite, c'est très compliqué d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Donc on se dit, il y a un service qui existe à l'échelon départemental, le centre de gestion des collectivités locales et territoriales, qui font bien leur boulot et qui ont connaissance de tous les fonctionnements, le fonctionnement d'une collectivité, quelle qu'elle soit. Donc on interpelle cette collectivité, ce référent et ce prestataire, si demain c'était notre prestataire. Y a-t-il des interventions sur ce dossier-là? Non. La proposition de bénéficier de la prestation du centre de gestion. Y a-t-il des oppositions là-dessus? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Renouvellement du bureau de l'association foncière, donc de Rethel. Donc chaque commune a dans ses services une association foncière quand cette commune a subi un remembrement. Donc forcément il y a un bureau d'association foncière, une association foncière qui existe. Le dernier renouvellement a eu lieu en 2010. Donc à l'époque, il y a eu 10 propriétaires qui ont été désignés par moitié par la Chambre d'agriculture et par moitié par la commune de Rethel pour composer le bureau. Aujourd'hui, donc voilà, les gens vieillissants, les gens disparus, les gens qui s'engagent de moins en moins. Donc la Chambre d'agriculture a été saisie par le monde agricole pour ramener le nombre de membres de bureau, de le faire passer de 10 à 8 membres.
Et donc, devant l'association foncière, par délibération du 6 septembre 2022, a diminué donc le nombre de membres du bureau à 8 au lieu de 10, donc, auquel s'ajoute bien évidemment le maire et la direction départementale des territoires. Ça va de soi. Donc elle a sollicité l'avis sous-préfecture par courrier en date du 23 septembre 2022 et cette dernière sollicite aujourd'hui notre avis à l'avis du conseil municipal de Rethel. La Chambre d'agriculture, quant à elle, sollicite la ville pour la désignation de 4 membres et je vous propose de nommer pour la commune de Rethel M. Benoît Clément, pour la commune de Bertoncourt M. Pello Benoît, pour la représentante, donc une représentante du lycée agricole Estelle Herman, et pour la commune de Bertoncourt pour M. Philippe Taillard. Voilà, ce seraient les 4 membres, les 4 membres qui sont nommés par la commune et ceux nommés par, c'est où? Ceux nommés par la Chambre d'agriculture sont M. Michel Mercier, Gérald Benivois, Michel Mercier-Rethel, Gérald Benivois Bertoncourt, Jean-Pierre Ronsin de Sorbon et Philippe Villet Sorbon. Voilà les 8 membres qui font partie désormais de l'association foncière si on valide ces 4 agriculteurs ici. Bon. Donc sur cette proposition de la nomination de ces 4 personnes, donc Benoît Clément, Benoît Pello, Estelle Herman et Philippe Taillard, des oppositions, des abstentions, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Tarification de la salle atmosphère pour la raison culturelle 2024. Lors d'une réunion, il vous a rappelé que lors d'une réunion organisée le 23 août 2023 à mairie, M. le maire accompagné de Mme Truchassou, l'adjointe à la culture et les services juridiques et affaires culturelles. Donc nous avons rencontré M. Perret, le directeur de la société Pollen Production. En effet, donc, dans les échanges, on a discuté des modalités financières et techniques qui sont nécessaires aujourd'hui à la mise en place d'un partenariat pour l'élaboration, la mise en place de la saison culturelle 2024-2025. Voilà. Et on vous rappelle la tarification actuelle, c'est 2 500 € de la location de la salle, 450 € de forfait ménage et 120 € de forfait consommable par journée d'occupation. Il va sans dire que si on maintient ces prix-là dans le rapatriement culturel, ça sera de nous débrouiller parce que ça devient compliqué. Et c'est vrai que depuis le Covid, ça ne fonctionne plus comme ça pouvait fonctionner. Il n'y avait pas de tarification avant, nous en avons mis une en place. Donc là aujourd'hui, je dirais qu'on a mis une tarification en place il y a un certain temps. Il y a des ajustements que nous avons déjà procédés avec la population de Rethel. On était à 2 000 €, on est descendu à 1 600 €. Il y a encore des ajustements à faire et une délibération n'est jamais figée. Et pour essayer de trouver une solution heureuse pour tout le monde, donc on encaisserait, on proposerait 880 € pour la location de la salle avec le ménage, plus 120 € par journée consommable, c'est-à-dire électricité, chauffage, voilà, donc par journée. Voilà ce qu'il serait susceptible d'accepter. Donc, voilà, ce sont les producteurs qui tiennent un peu la barque. Aujourd'hui, on n'a pas trop de choix là-dessus. Soit qu'on maintient les prix, on n'a plus rien, ou soit qu'on fait un effort. Je dirais que c'est toujours un plus. Il y a le ménage qui est pris en charge, il y a une petite location de salle. Voilà, on dit que c'est pas loué à zéro comme ça pouvait l'être avant. Voilà, c'est tout. Voilà la seule solution. On pensait que ça allait reprendre avec des tarifs normaux, et on se rend compte que de toute façon il y a des tarifs plus compétitifs à l'extérieur, et on se rend compte que voilà, les gens se déportent parce qu'ils regardent les prix aussi. Quand on est à des prix comme ça, on a descendu à 1 600 € pour les week-ends pour les familles. Aujourd'hui, il faut aussi s'adapter. Il faut aussi s'adapter pour aussi les animations, les festivités. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je pense quand même sur ce dossier-là. Je crois que voilà, on écoute, on entend ce qui se passe. Il y a une saison culturelle à remettre en place, bien sûr. De toute façon, c'est clair. Si
si on ne change pas, Georgette, hein, si, non, tu veux dire un mot là-dessus, s'il te plaît? Lors de la rencontre avec M. Perret, il nous a indiqué que les producteurs qui sont venus faire des spectacles à l'atmosphère ont perdu en moyenne 10 000 € chaque spectacle. Tous les spectacles, presque tous les spectacles ont été faits à perte. Donc les producteurs ne voulaient pas revenir si on ne faisait pas un énorme effort financier. Et il est vrai que vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de distribution de places d'entrée, c'était pour remplir les salles aussi. Hein. C'était aussi un effet de remplissage aussi, hein, parce que c'était assez compliqué, parce qu'il y avait quand même de belles prestations de proposer, et ça ne mordait pas plus que ça. C'est tout, c'est comme ça. Je dirais qu'on est quand même dans une situation compliquée, difficile, hein, pour toutes et tous. Hein. Il n'y a pas que le divertissement, hein, il y a aussi la vie au quotidien, tous les jours. Tout le monde regarde le caddie, tout le monde regarde l'essence à mettre dans la voiture. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les ménages, et je dirais le divertissement passe après. Il faut qu'on en tienne compte aussi. Donc à nous aussi de faire un effort. Je dirais, on marque le coup en disant que ça ne peut pas être gratuit, c'est pas possible, c'est plus possible, c'est fini ça. Et voilà, donc, et ça serait accepté, hein, Georgette, par M. Perret. Et les producteurs, surtout les producteurs. C'est l'intermédiaire. M. Perret, c'est l'intermédiaire. On y va comme ça, il y a d'autres... Non, pas d'intervention là-dessus? Non, c'est bon. Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Amortissement licence 4. Donc dans le cadre de l'acquisition de licence 4 des boissons, donc le compte comptable utilisé est un compte assujetti à l'amortissement, donc la trésorerie nous demande d'amortir ou pas ces licences 4. Il vous a rappelé que nous nous sommes rendus propriétaires d'une licence 4 lors de la vente du 8 juillet. Donc, et cette licence 4, donc, nous sommes ville propriétaire et on la loue 450 € annuels par an, voilà, nouveau gérant. Et souvenez-vous qu'on a acquis dernièrement une seconde licence 4, là pas le même prix, à M. Cooperman, résident à Tigny, au prix de 7 000 €. Et encore, on est bien content de là. Puisqu'on avait constaté déjà qu'il n'y avait pas de licence sur le restaurant de Foirail depuis des années. Donc si on voulait que ça rouvre un jour, il fallait trouver une licence, elle a été trouvée. Et donc cette licence est propriété de la ville, elle restera propriété de la ville, c'est ce que nous avons décidé. Et on l'a mise en location 95 € par mois, donc au restaurant La Romance, soit 1 140 € annuels. Donc on doit délibérer pour décider d'amortir ou non l'acquisition des licences 4. Et si on décidait d'amortir, il faudrait fixer la durée d'amortissement. Et je me suis entretenu avec la trésorerie parce qu'une licence que nous avons achetée à l'euro symbolique et l'autre à 7 000 €, voilà, c'est un peu compliqué d'amortir. Et vu qu'il n'y a pas forcément de dévaluation du bien, parce que la licence elle est là, donc on n'a pas besoin d'amortir ce bien, mais il faut le décider. Donc là, je vous propose de ne pas amortir donc, ces licences, et par conséquent de ne pas fixer de durée. Voilà, c'est très comptable, mais il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision de dire on décide d'amortir ou pas. Et donc, je vous propose de ne pas amortir compte tenu des faibles montants. Sur cette proposition. C'est bien quand même. Non, pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Oui, monsieur. Monsieur le maire, j'ai bien vu que vous y animez un peu le conseil, donc juste une petite question. Les 95 € pour la Romance, ils sont bien payés tous les mois, il n'y a pas de problème? Alors, soyez rassurés, tout a été vérifié. La licence a été bien réglée le 15 juillet, puisque ça a été mis en service, puisqu'il avait été dit qu'on mettait quelques mois à disposition pour les travaux, et ensuite, dès l'ouverture au public, on tarifiait. Donc on a tarifié à partir du 15 juillet, la licence du 15 juillet, du 1er août, du 1er septembre
du 1er octobre sont réglés déjà. Et les loyers aussi. Les loyers du 15 août, du 1er août, du 1er septembre et du 1er octobre, même octobre, sont déjà réglés. Donc, rappelant que le loyer du Foirail, c'est 2 200 € hors taxe. Qui, les 2 200 € vont dans la caisse du civil du Foirail, pas la ville. Il n'y a que la licence qui encaisse, que la ville encaisse. C'est bien deux choses bien différentes. Voilà, donc là-dessus, on a bien vérifié ces problèmes-là. Vas-y. Ainsi, sortissement des réseaux, participation versée à la Fédération départementale de l'électricité des Ardennes, amortissement, c'est pareil, dans le cadre, donc c'est nouveau, hein, pareil, la nouvelle nomenclature impose finalement que ces genres de travaux soient, même si c'est pris en charge une grande partie par la Fédération, on doit les amortir. Donc, dans le cadre de cette participation, de la participation de la commune versée à la FDEA pour la dissimulation des réseaux. Donc il y a EDF, Éclairage Public, France Télécom, la fibre, voilà, j'ai oublié personne maintenant. Donc ces dépenses doivent être inscrites au compte 204, ça c'est pareil, c'est une nomenclature budgétaire qui impose un amortissement et on est allé voir la nomenclature, donc c'est une durée de 30 ans maximum. Donc on vous rappelle les montants de dissimulation qui s'élèvent pour la rue Jean-Baptiste Clément, le réseau d'électrification 157 275 €, la communication 64 208 €, et le quartier de la Pertinguette. D'ailleurs, j'ai prévu une réunion pour l'ensemble des conseillers pour aller sur le terrain, pour aller se rendre compte des travaux, je dirais, pharaoniques et qui arrivent en phase pratiquement terminale, hein, donc sur la Pertinguette. Le réseau d'électrification 72 185 € plus 12 790 €, et les réseaux de communication 5 970 €. Alors vous pouvez peut-être vous poser des questions, quelle différence entre tous les travaux de la Pertinguette et les travaux de rue Jean-Baptiste Clément? Rue Jean-Baptiste Clément, nous avons créé les tranchées, que là on a réussi à la Pertinguette d'arriver dans des tranchées ouvertes. Puisque les tranchées peuvent être ouvertes pour le gaz, pour l'eau potable, pour l'assainissement, donc on a saisi l'occasion de se mettre dans les tranchées, comme ça on n'avait pas on paye une petite quote-part, mais ça coûte nettement moins cher les déblais, les remblais, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, donc là, s'il vous est proposé un amortissement sur 30 ans, hein, conformément à la nomenclature, donc à la nomenclature. Donc c'est à peu près, j'en avais calculé, c'était combien à peu près le calcul? On avait fait la totalité par an. Comment? On fait il faut faire le total divisé par 30, ça fait quoi? Remonter les prix, s'il vous plaît. Voilà, donc 200, 350 000 sur 30 ans. Voilà. Ça fait à peu près 8 000 ou 9 000 € par an. Voilà, ce qui vous est proposé, c'est pareil, donc ça veut dire que chaque fois qu'on fera les budgets, ça sera une dépense de fonctionnement, à peu près 9 000 €, qui iront abonder les recettes d'investissement. C'est ça le principe d'amortissement de travaux. Sur cette proposition comptable, y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous remercie. Donc, des décisions modificatives. Donc, il vous est proposé de rajouter 85 000 € de crédits supplémentaires à l'opération construction de passerelles au compte 101 021. Nous avions prévu 1 565 947 en fonction des devis qui nous ont été présentés. Et souvenez-vous qu'on nous avait reproché d'avoir eu 85-86% de subventions. Donc, pour
consommer le maximum de subventions. Donc on a rattaché des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le devis initial, à savoir le dévoiement des réseaux pour les condamnables et l'installation d'éclairage aux abords des passerelles, de chaque côté, les garde-corps, donc notamment sur le canal des Ardennes, et la peinture routière. Il a fallu refaire toutes les peintures routières pour tous les passages piétons, tout ça, rediriger tout le monde sur les passerelles. Donc cette opération-là, donc, ce que je vous propose, c'est de les inscrire en plus dans la dépense construction de passerelles, et on irait chercher ces fonds-là sur le dossier aménagement secteur gare, puisque nous avions prévu 1 142 928 € de dépenses de dépollution du site de la gare. Ces travaux sont terminés, sont achevés complètement, sont payés, et nous sommes arrivés à 480 000 € de dépenses. Ouf! Donc vous voyez, donc ça, heureusement, on a bien fait de travailler sur ce dossier-là et de remettre en concurrence, parce que là, c'était pas possible. Parce que, alors le problème que se pose, c'est qu'on a réussi à obtenir une subvention pour la dépollution d'1 200 000 €. Donc on va devoir, sur 1 200 000 €, on va en consommer 400 000 en recettes, bien sûr, en subvention. Et il y a 800 000 € qu'on va malheureusement devoir rendre, parce que malheureusement devoir rendre, si on pouvait l'utiliser à d'autres fins, mais c'est pas possible. Mais tant mieux aussi, puisque ça nous a coûté nettement moins cher. Voilà, c'est heureusement, parce que... Donc c'est une opération, voilà, c'est une opération qui ne coûte pas d'argent pour cette décision modificative. Ensuite, donc on vous propose aussi de rajouter 60 000 € de crédits supplémentaires sur l'opération éclairage public. Donc les travaux d'éclairage public de l'hôtel de ville ayant été réalisés conformes à la commande, donc la facture a donc été payée. Il y a quand même des crédits suffisants, mais s'il y avait par exemple, et d'ailleurs il y en a eu un la semaine dernière, il y a eu un accident avec un condamnable, il y a un condamnable qui a été couché le chemin du Loup, donc il faut qu'on avance les travaux en attendant qu'on se fasse rembourser par les assurances. Donc par prudence, c'est les filles qui l'ont souhaité, j'ai accepté leur proposition. Donc on irait chercher les 60 000 € sur les crédits entretien et réparation de réseau, le CPE, le contrat de performance énergétique, dont on a prévu 120 000 € et on ne dépensera rien, puisque le CPE n'est pas respecté, donc on n'a pas à verser 12 000 € d'entretien d'éclairage public chaque mois, c'était ça, 144 000 € à l'année. Voilà, donc on ira chercher ces 60 000 € sur ces crédits-là, sur ce budget. Et là, donc il faut aussi aller chercher 15 000 €. Là, ça va nous coûter de l'argent pour la participation civile du Foirail, en plus des 70 000 €, donc c'était une prévision budgétaire, dans l'attente du vote du budget du civil, parce qu'il n'était pas voté quand on a voté notre budget ville. Aujourd'hui, on a les comptes. Donc le budget s'élève à 94 992 €. Donc on a un besoin d'abondement de 15 000 € pour la ville de Rethel, et il y a la ville de Soleil-Rethel aussi, puisque toutes ces dépenses et recettes de fonctionnement, donc c'est la ville de Rethel et la ville de Soleil-Rethel, ce sont ces deux villes-là qui supportent en fonction de leur population, dernier recensement connu, c'est-à-dire recensement au 1er janvier 2023, pour faire cette répartition de charges. Ça, je vous dirais qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis, bon, il y a eu quand même des travaux de rénovation avant que le restaurant ne soit traité. Il faut que je vous rappelle que le restaurant du Foirail ne nous a coûté pas un centime, 0, d'accord? Mais il était entendu quand même qu'on remette en état la salle du Foirail, qui était dans un état qui n'avait pas vu de travaux pendant 50 ans, les WC publics, enfin il y avait beaucoup de choses, et les canalisations, enfin il y avait beaucoup de choses à revoir, donc tout a été revu, ça a coûté de l'argent, donc ça à répartir. D'ailleurs, il y en aura encore à reverser, puisque là on s'aperçoit, c'est que la maison du gardien, aujourd'hui on a réussi à la remettre en location, c'est quand même 6 000 € qui rentrent dans les caisses du civil du Foirail, pas la ville, mais au moins ça rentre quand même dans les caisses du civil du Foirail. Avant c'était gratuit, mais on se rend compte, c'est que toutes les menuiseries, elles sont dans un état de délabrement bien avancé. Je dirais même, voilà, je n'irai pas plus loin pour décrire le vécu de chaque jour, donc là on va devoir procéder à
remplacer toutes ces menuiseries de cet appartement-là. C'est clair, c'est une obligation. Et on a déjà demandé de vie, et malheureusement, on tourne aux alentours de 10 000 €. Ah oui, c'est pas triste. Donc on va lancer des consultations pour mettre tout le monde en concurrence, pour essayer de trouver le marché le mieux adapté. Et ça, c'est Comment sur le compte du site. Comment tu dis, Thomas? C'est pour le site. De quoi tu dis? Parle tout, l'eau ose parler. Le logement est bien rattaché au site. Oui, c'est ça. Oui. Lui, c'est un logement qui était dédié aux gardiens. Donc on ne peut pas virer ces 6 000 € sur le budget de la ville. On ne va pas faire ça. Voilà, les écritures budgétaires en fonction de ce qu'on va décider. Voilà, donc les modifications des écritures budgétaires suite à la décision modificative. Donc voilà, donc, ça veut dire qu'on vous redonne les montants en fonctionnement en investissement avant décision modificative. Vous voyez donc après des DM, les dépenses totales, ça sera 14 499 367,88, un investissement au lieu de 14 439. Et c'est pareil en recettes, 14 439 et 14 499 parce que les comptes doivent être équilibrés. Et en fonctionnement, c'est pareil, donc 7 706 422 en dépenses pour 8 706 en recettes. Et en dépenses, 7 721 422 après l'ADM et 8 706 616 pour les recettes. Voilà donc l'ADM que je vous propose pour l'application immédiate pour qu'on puisse solder les opérations. On arrive déjà à la fin de l'année pour commencer à faire les écritures. Ben oui, déjà. Sur cette proposition, y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie à votre unanimité. Contrat de ville, appel à projet, donc comme tous les ans, dans le cadre de l'appel à projet relatif au contrat de ville de Rethel, on vous rappelle que des actions sont menées par des associations ou des organismes à destination des habitants du quartier prioritaire Cœur de Vie. Donc, comme chaque année, une réunion se tient en sous-préfecture afin d'échanger sur les actions et les subventions à verser. Donc, évidemment, la ville de Rethel, comme la communauté de communes, comme les services de l'État, comme l'État, finance donc ces appels à projets. Donc, les appels à projets, si vous voulez, voilà, donc vous avez, est-ce que vous me faites le plaisir de passer sur... Vous avez tout le dossier. Est-ce que vous avez des questions à passer? Parce que sur la croix de gauche, c'est les nouvelles. Sur la croix de droite, c'était les anciennes. Voilà, c'est ça. Et vous avez remonté tout en haut, s'il vous plaît, que je puisse, voilà, encore un peu plus haut. Donc en jaune, c'est la participation de l'État. On va dire, en rose, c'est la communauté de communes. Et en bleu, c'est la commune, la ville de Rethel. En ce qui concerne, alors retournez voir en arrière, voilà, en ce qui concerne l'éducation, personne ne met la main à un appel à projet. En ce qui concerne la santé, la ville mettra 2000, la Commucom 2005 et l'État 5000. Ensuite, la culture expression artistique. La ville mettra 3005, la Commucom 7005 et l'État 18000. Le lien social, citoyenneté, participation des habitants. Donc la ville il mettra 3000 au total, 2000 la Comcom et 5000 l'État. Et la prévention, ce qui veut dire qu'au total, le tableau d'après, voilà au total, la ville dans ses appels à projets et dans le total qui va être financé à hauteur de 94 643 €. La ville versera 9 000 €, la communauté de communes 46 643 € et l'État 39 000 €. Donc, tous les ans on le voit et c'est prévu aussi, comme on l'a vu, au budget, c'est prévu ces dépenses. Ce ne sont pas des dépenses supplémentaires. Sur cette présentation qu'on voit tous les ans, mais les montants changent bien sûr et les appels à projets changent aussi, bien sûr. Heureusement. Des questions?
Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Demande de subvention exceptionnelle. Donc on a été consulté par les lieutenants de louveterie qui avaient été mandatés par la ville afin d'intervenir en toute sécurité pour réguler les corbeaux, freux et les corneilles noires installés dans les îles. On vous rappelle un peu, depuis 3 ans, les interventions. Il y a eu 8 interventions en 2021 pour 522 corbeaux. 2022, donc 5 interventions pour 214 corbeaux. Et 2023, 3 interventions pour 228 corbeaux. On se rend compte que, et tout le monde le sait, qu'un corbeau, c'est un oiseau très très intelligent. Quand on commence un peu à le déranger, pour ne pas dire autre chose, il s'en va ailleurs. Et donc, forcément, vous vous êtes rendu compte que les îles sont un peu plus au calme aujourd'hui, mais d'autres secteurs sont atteints par ce problème. Donc, il y a d'autres pour gérer cette situation. Donc, il faudra qu'on en prévoie des interventions en 2024. Donc, même, on le rappelle, si ça a nettement diminué dans les îles, donc ils sont allés s'installer à d'autres endroits. Donc, il faut continuer à traiter ce problème, parce que c'est quand même je cherche le mot, c'est quand même un problème pour l'agriculture, parce que là, il y a des dégâts phénoménaux sur les cultures, et notamment de la culture de maïs. C'est surtout cette culture qui souffre énormément, parce qu'ils sont capables de dévaster. Michel, si tu veux nous dire quelques mots là-dessus. Mais pour ma part, là, cette année, c'est du 7 000 € de perte à cause des corbeaux. C'est un véritable fléau. Donc là, on était sollicité par les lieutenants de louveterie, donc tout ça s'était fait gratuitement, il faut le dire. Voilà. Et aujourd'hui, la situation est compliquée un peu pour tout le monde, pour les associations, pour tout le monde. Et c'est quand même un fléau qui est constaté partout. Donc il nous sollicite à hauteur de 600 € pour le financement de l'acquisition de munitions et participer aux frais de déplacement, puisque toutes ces personnes-là viennent de Charleville. Là, la commission a donné un avis favorable là-dessus. Le GHSA, Groupe Hospitalier Sud-Ardennes, donc on a été sollicité pour une subvention exceptionnelle pour sa participation à la foire de Chalon. Donc, ils ont souhaité présenter, vous connaissez un peu la situation, un peu compliquée, même plus que compliquée que du GHSA. J'ai un conseil d'administration demain après-midi, on va en savoir un peu plus, mais je dirais que c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Il va falloir qu'on se batte toutes et tous pour garder cette activité chez nous, parce que c'est pas évident. Voilà. Donc là, ils sont allés se vendre un peu sur la foire de Chalon, donc si on peut participer à hauteur de 300 € comme ils nous demandaient pour ils ont installé un stand. Voilà. Donc, c'est quand même une unité quand même médicale. Je n'ose pas interroger une personne qui y travaille parce que je ne voudrais pas qu'il soit jugé parti. Il vaut mieux qu'il reste neutre. Mais je pense que ce que je dis là, c'est que je ne trahis pas en disant que c'est très compliqué financièrement. Parce que vous faites partie du conseil d'administration. Vous Comment? avez les informations. En tant que faisant partie du conseil d'administration, vous avez les informations. Je reste neutre en fait. Exactement. C'est très compliqué. Donc là-dessus, sur cette subvention sollicitée, 300 €, donc votée à l'unanimité. Ensuite, nous avons été sollicités, l'association Les Patounes de Pacha, qui nous sollicite à hauteur de 1 000 € pour protéger, stériliser les chats errants et chatons. Donc on a émis un avis défavorable à la majorité des membres, 7 pour et 1 contre, sur le versement de cette subvention, puisqu'on a souhaité poursuivre, puisqu'on a déjà une association qu'on suit actuellement, l'association des Amis des Chats. Donc on a souhaité poursuivre son partenariat avec l'association des Amis des Chats. Les Amis des Chats nous a fait une demande de subvention donc pour l'année 2023 à hauteur de 800 € et on a
proposé, on a émis un avis favorable à la majorité, 7 pour un compte, pour verser une subvention à hauteur de 650 €. C'est marqué défavorable. Où c'est marqué? Voilà. Oui, non, c'est ça qu'il faut mettre. Ah bon, il y a eu une erreur. Il y a une erreur. Non, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Ensuite, donc, oui, on vous rappelle en même temps que la ville a versé 650 € aux amis des chats, donc qui a basé à Lyon en 2022. Et on verse aussi, on a une convention qui nous lie avec 30 millions d'AEI chaque année. Et pour 2023, on a versé 1 800 € pour payer une partie de la stérilisation des chats. Pourquoi ça a été refusé pour les patounes de Pacha? Comment? Pourquoi ça a été refusé pour les Parce patounes de qu'on a Pacha? préféré se concentrer sur une seule, parce que sinon, si on se commence à se diversifier, c'est des jurisprudences, c'est les chats, c'est les corbeaux, c'est comment les corbeaux, c'est les pigeons, parce qu'il y a la dépigeonnisation aussi, il va falloir qu'on en parle aussi, parce qu'il commence à nous coûter très très cher aussi. C'est la dépigeonnisation, on la paye celle-ci. On n'en parle pas dans le dossier. Je l'ai là-dessus, il est où? La dépigeonnisation, on l'a quand même versé, parce que, on a payé 3 600 € en 2021, 4 500 € en 2022 et 4 500 € en 2023. Vous voyez, donc, on n'est pas fermé, bien sûr, mais on ne s'étale pas non plus. Bien sûr. Parce que pour les amis des chats, ça fait pas beaucoup non plus. Hein? Ça, Il faut voir quand même ce que ça leur coûte, hein. Même les patounes de Pacha. on a eu une grande discussion en commission là-dessus. Voilà. Après, vous êtes libre de ne pas voter pour, ou voilà, c'est la grande liberté. Mais à un moment donné, il faut dire aussi, voilà, il y a les amis des chats, c'est ça? Les amis des chats qu'on aide depuis un certain temps, il faut les aider pour les aider. Voilà, il ne faut pas les abandonner. Mais après si c'est pas tout de Pacha, après c'est d'autres, et c'est d'autres, et c'est d'autres. À un moment donné, voilà. Oui, mais il n'y a pas que les chats. Je vous dis, il y a les pigeons, il y a les corbeaux, il y a tout. Il y a les chiens, on paye plus pour les chiens aussi. De toute façon, il y a beaucoup de... Hein? Les rats. Oui, la dératisation qui nous coûte horriblement cher, dératisation. D'ailleurs, je vous rappelle, quand vous avez des soucis, parce que les gens nous interpellent là-dessus, il faut nous prévenir, parce qu'il y a aussi pas des contrats, de la nourriture, des appâts, hein, parce que voilà, donc ça aussi, on est très attentif à cette dératisation aussi, parce que à un certain temps, on voyait aussi les rats se promener dans les rues. Hein, voilà. Donc on est un peu sur tous les fronts. Voilà. Donc, on a décidé donc finalement d'en arrêter là. C'est dommage parce qu'elle travaille aussi ensemble. Oui, non, mais le débat a été fait, Brigitte, en commission. Je sais, on a eu des grands débats. Ah ben oui, nous avons eu des grands débats et j'étais pas d'accord. Ah ben oui, on l'a mis. Hein. Moi, je l'ai mis, hein, je respecte. Hein. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'aurais aimé plus. Je sais bien. J'aurais aimé plus et avoir une petite subvention pour l'autre association. Sur quoi? Comme je l'avais dit en commission, j'aurais aimé aussi une petite participation pour les patrouilles de Pacha. Je ne vais pas engager le débat sur les patounes de Pacha. On en a largement Tu discuté. ne sais pas certaines choses que moi j'ai appris malheureusement. Enfin, tant mieux que j'ai appris. Madame Masson était juste à côté de moi. J'ai demandé des explications, mais je ne peux pas le dire publiquement. Je ne peux pas le dire, non, je ne peux pas le dire publiquement. Voilà, c'est tout, je ne veux. On en parlera. Non, mais il n'y a pas de souci. Parce qu'à un moment donné, on peut se poser des questions. Voilà, donc, et c'est vérifié ce qu'on a su, c'est vérifié. Hein, Après, nous en discuterons ensemble, mais il est vrai que même pour les amis des choses, j'aurais aimé un petit peu plus. Voilà. sur ces propositions, donc y a-t-il d'autres interventions? Donc, dans le vote, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Les chats, Trois oppositions, des abstentions. Comment tu dis? Ensuite, une abstention pour les deux associations.
Non, non, c'est... Ah, non, je peux les faire une par une. Hein. Donc, lieutenant Louvetrie, il n'y a pas de souci. À l'unanimité, tout le monde, il n'y a pas de souci pour le... OK. Ensuite, après, le GHSA. Des oppositions, des abstentions, donc pas de souci. Ensuite, il y a... Donc voilà, donc là, donc pour les chats, donc il y a 2 contre, c'est ça. Une abstention, c'est ça. D'accord, ok, non, mais voilà, ok, d'accord. Après. Avis du conseil municipal à parc éolien des Tierces Adoux. Pour un énième dossier sur les parcs éoliens, voilà, je vais vous dire, vous avez toutes et tous dû recevoir, mais je suis convaincu que non, parce que c'est ingérable, c'est imbuvable, parce qu'on ne peut même pas vous les envoyer, parce que le dossier il fait 40 cm d'épaisseur. Voilà, c'est la dématérialisation. Voilà, il faut vivre avec ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous n'avez aucun document pour vous exprimer sérieusement sur ce dossier-là. Parce qu'on ne peut même pas, à Sandrine, on ne peut même pas télécharger tous les documents. On peut même pas télécharger les documents. Il y a un pays comme ça, qui est plein tout le bazar. Enfin, comme tous les autres dossiers aujourd'hui, hein, c'est une galère. Bravo la dématérialisation, je redis ce que je pense. Voilà. Et alors, ce que je vous propose, c'est d'adopter la même démarche que sur les anciens dossiers dont on a dû traiter, c'est de procéder à un vote à bulletin secret et chacun se prononcera selon sa conscience sur la pertinence de la création d'un parc éolien des Tierces Adoux. Sachant que l'enquête publique est en cours actuellement, elle a lieu du 5 septembre, là, elle se terminera le 5 octobre prochain. Et ce parc, il comprendra 3 éoliennes et 2 postes de livraison. Donc il vous a été remis sur table. Alors, y a-t-il des gens qui s'opposent au vote à bulletin secret? Non? Tout le monde accepte le vote à bulletin secret? Merci. Donc vous avez toutes et tous, sur votre table des bulletins de vote, un pour, un contre, un blanc. Donc ceux qui ont pouvoir avec vote 2 fois. Voilà. Et puis Laurie Bocahu et Michel Von Gerdegom sont chargés de l'organisation du vote, puisque c'est c'est la plus jeune. Voilà. Et puis le vétéran. Voilà, si vous voulez, donc ils vont passer, commencer par le haut, comme vous voulez. Je vote ici. Comment? Oui, je vote. Il regarde tout ce que je fais. Là. Attention, je vous mets une musique. Attention, la bleue ou la verte. On parle. Et lui, les mange. Il faut le dire, parce que faut le dire. Il faut le dire. Je ne vais pas faire attention. 1, 2. Alors vous comptez, non, vous n'ouvrez pas tout de suite, monsieur Von Gerdegom, vous comptez le nombre de bulletins. Il ne faut pas les ouvrir. Tout le monde s'est exprimé, il n'y a pas de souci, personne n'est oublié. Vous faites des piles de 10. Hein.
29 votants. Allez, on y va. Vous appelez au fur et à mesure, il y en a un qui ouvre et l'autre qui annonce. Contre. 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 Pour. Contre. 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 Pour. Contre. 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 Pour. Contre. Pour. Blanc. Contre. 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 Pour. Contre. 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 Pour. 20 contre, 8 pour, 1 blanc. Voilà le résultat du vote. Donc, le conseil municipal de Rethel se prononce à la majorité contre l'implantation d'un parc éolien de l'Esquerce à Doubs. Et vous mettrez les résultats, 29 votants sur 29, 20 contre, 8 pour et 1 blanc. Moi, comme ça le mérite d'être... Les actes pris par M. le maire dans le cadre de ces délégations, donc à chaque séance, donc voilà, c'est les délibérances, les reprises des concessions au cimetière, c'est surtout ça, voilà, qui ont fait jour pendant ces dernières semaines. Concession et renouvellement, la camion et la disposition des centres. Et là, ils sont en train d'installer le columbarium de 48 cases, donc actuellement. Ensuite, pour information, donc, je vous propose de réaliser un prêt relais TVA pour l'aménagement du quartier d'Apertinguet conformément aux prévisions du budget 2023. Cet emprunt donc, serait de 490 000 € montant correspondant aux travaux déjà réglés. Donc c'est le financement de la TVA sur 1 an seulement, en attendant que l'État nous rembourse. Donc le Crédit Agricole nous a fait une proposition sur 1 an, sur un taux variable indexé sur l'Euribor 3 mois, qui l'Euribor 3 mois aujourd'hui est à 3,88, plus une marge de 0,90, donc ça fait 4,78 à ce jour. Donc voilà, c'est variable, ça peut changer tous les jours. La périodicité est trimestrielle, remboursement donc des intérêts tous les trimestres, et on rembourse le capital au bout de l'année quand on a reçu notre fonds de compensation de TVA que l'État nous reverse. Et une commission d'engagement de 0,20% du montant contracté, soit 980 € de frais. La Caisse d'épargne Grand Est Europe donc, a fait une proposition sur 12 mois, un taux d'intérêt fixe à 4,50, avec une périodicité trimestrielle avec des frais de dossier 0. Donc, voilà, je vous informe que je vais prendre un arrêté par délégation afin de retenir la proposition de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, qu'il n'y a pas de risque à prendre avec le taux fixe. Parce que là, je dirais que quand on avait, il y a 2 ans, quand on avait souscrit une ligne de trésorerie, on était à 0,80. 0,80. Vous voyez, aujourd'hui, souvenez-vous que le prêt relais TVA qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on était à 4,20. Déjà pour les passerelles. Donc le prêt relais TVA va nous être versé au 1er octobre. Là, on fait un prêt relais TVA pour la Pertinguette. Et je vous dirais même, pour être très transparent, là on l'a pris sur 12 mois, mais vu qu'on va retoucher la TVA 2023
courant 2024, normalement fin de semestre 2024, on remboursera aussitôt le prêt à TVA sans frais et on n'aura que 6 mois d'intérêt au bilan. Donc on va encore regagner dessus. Voilà. C'est ça le pré-relais TVA, parce que sinon, au lieu d'amortir une TVA sur 20 ans, sur 15, sur 20 ans, sur 30 ans, comme ça se faisait avant, on endettait la commune sur des années sur une TVA qu'on retouchait un an après. Parce que là, sur les travaux de la Partinguette, la part ville, c'est à peu près 3 millions d'euros. On en a payé déjà plus de 2 millions d'euros, là, aujourd'hui, à ce jour. Là, donc, on arrive en phase terminale. Donc, sur ce qu'on a déjà payé, la TVA, on va la retoucher en 2024. On va la retoucher en 2024. C'est pour ça que les 490 000 euros rentrent dedans. Et ça nous permet donc, voilà, de pouvoir utiliser ces 490 000 euros à payer tous nos amortissements comme on l'avait prévu. Donc voilà, j'ai une délégation là-dessus, mais je voulais que ça passe devant le conseil municipal pour information. Et puis voilà. Et pour votre avis, je pense qu'il n'y a pas d'avis défavorable là-dessus. C'est conforme. Voilà. Et puis, il n'y a plus de neutralité ou quoi que ce soit, puisque maintenant je suis retraité, je n'ai plus rien à voir avec les banques. Voilà. Maintenant, sinon... Oui, Michel. Oui, justement, on parle de banque. C'est toujours le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Les autres ne souhaitent pas répondre ou... Les prêts relais TVA, non, il ne faut pas. Mais en revanche, sur les prêts à moyen long terme, là, on va commencer à parler de millions d'euros. Là, on va avoir la SNPB, on va avoir le Crédit Lyonnais, on va avoir des grandes banques, Dexia, ce sont des grosses banques sur le marché qui vont arriver pour... Voilà. Mais sur des petits prêts comme ça, du prêt relais TVA, il en reste pas. On avait à un moment donné le crédit mutuel, voilà. Mais maintenant on ne l'a plus. Voilà. Donc c'est les deux principales aujourd'hui qui répondent au marché. Il y a Dexia, un ancien Crédit Local de France, c'est Dexia aujourd'hui, qui fait des financements, qui font des financements, eux, sur du moyen long terme. Là, eux, ça les intéresse d'aller sur 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45. Ça, plus tu prends des grandes durées, plus tu as des charges financières importantes, voilà, et ça joue énormément. Voilà. Ok. Je voudrais avoir votre avis parce que je souhaite qu'on réfléchisse pour continuer à planter des arbres dans cette ville, là, et procéder à la replantation d'arbres dans l'avenue Charles de Gaulle en montant, et revoir un peu, travailler sur la place sur Toul, voir un peu si on ne pourrait pas replanter aussi des arbres sur Toul. Alors on s'est bien renseigné sur la place sur Toul, parce que vu qu'elle est minéralisée aujourd'hui, il y a du pavé, il y a du béton, qu'on n'aille pas aller chatouiller des réseaux en dessous. Donc il n'y a aucun réseau sur la place sur Toul. Donc tous les réseaux, il n'y a aucun. Tous les réseaux contournent, enfin sont sur le pourtour de sur la place sur Toul, voir un peu. Et puis l'avenue Charles de Gaulle aussi pareil. Il y en a eu, je pense qu'il y en a eu dans le temps, puisqu'il y a des emplacements pour procéder à la replantation. Et partout on va pouvoir replanter. D'ailleurs on va replanter aussi c'est prévu à quartier Partinguette. Je trouve qu'on n'en a pas mis assez, c'est tout, c'est comme ça. Mais je pense que c'est nécessaire. Brigitte. Alors moi, pour la place sur Toul, je pense que ce serait bien d'en discuter en commission cadre de vie et commission travaux, oui, pour éventuellement voir un peu l'utilisation de cette place, mais aussi pour l'agencement éventuellement. Ben non, mais bien sûr, ça c'est tout. Dans le temps, il y avait un parking. Est-ce qu'il est encore pertinent de faire un parking là? J'en sais rien. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Comment? L'État, lui, il faut les laisser les places. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, dans le temps, il y avait un parking. Aujourd'hui, donc le parking qui existe aujourd'hui, il faut le garder. Ça, il n'y a pas de souci. C'est sur la place où il y a cette place minéralisée aujourd'hui qui est pas belle finalement. Heureusement qu'on y met des beaux massifs de fleurs, qu'on l'habille, mais finalement, c'est dommage d'avoir, si elle sert pour les forains, pour les événements, mais bon, enfin, on peut trouver autre chose. À la limite, pendant les événements, on peut enlever quelques places de parking, comme on fait quelquefois. Ah oui, non, mais ça, c'est pas un problème, ça, bien sûr.
Bien sûr, on enlève les bacs, comme on fait devant la sous-préfecture, on enlève les bacs. Réfléchir à l'agencement, l'utilisation de cette place. Mais il faut replanter des arbres dans cette ville. Sur ce principe, il n'y a pas de souci qu'on réfléchisse là-dessus. Et puis, il est évident, et je le redis, mais il faut que ces commissions se réunissent, parce que je considère qu'elles ne se réunissent pas assez, ou pas du tout, parce que c'est moi qui en prends la figure chaque fois, que des commissions travaillent dessus et fassent des propositions et donnent leur avis. Voilà. C'est moi qui lance. Je l'ai fait exprès ce soir, de lancer un peu l'information pour que, que tout le monde s'approprie de sa commission. Il y a la commission cadre de vie, c'est la tienne. Il va falloir la réunir sérieusement et puis qu'on travaille dessus. Et pour qu'on puisse faire une proposition rapidement, enfin, il y a déjà un accord de principe, donc c'est bon, pour qu'on puisse avancer parce qu'on arrive en fin de saison. Si on veut avoir des résultats, il ne faut pas commencer au mois de mars ou au mois d'avril les prochaines. Et qu'on tombe en période de sécheresse et qu'on sent encore en piquiner. On a quand même un service espace vert, un service voirie qui sont là aussi, qui bossent bien. Là, le service espace vert, vous voyez un peu comme ils nous ont fleuri la ville cette année. C'est quelque chose c'est quelque chose de beau, magnifique. Dessus, je crois qu'on peut leur tirer notre chapeau et bravo là-dessus. Mais c'est vrai que tu as raison, je reviens là-dessus. On parle beaucoup de travaux de la ville, on n'a plus aucune commission de travaux. Il n'y a plus rien. Alors on se demande, il n'y a plus de travaux dans la ville? Pourtant on en entend parler. Donc là, je ne sais pas, mais il est temps de tirer la sonnette et puis qu'on bosse tous ensemble. Je suis d'accord, je le dis, c'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est bien de le dire. Tu l'as mis en avant, donc voilà. Mais je suis d'accord. Je suis le premier à réclamer les commissions. Les commissions, c'est une force de proposition. Une commission n'a pas le pouvoir de décision. La commission se réunit pour faire des propositions et c'est le conseil municipal qui valide. C'est rien d'autre. C'est ça le fonctionnement d'une collectivité. C'est rien d'autre. Une commission n'a aucun pouvoir de décision. C'est le conseil municipal, sinon ça ne sert à rien. Si chaque commission décide de son côté, et heureusement, parce qu'il y a aussi des décisions budgétaires, comme aussi, il faut le rappeler aussi, dans un fonctionnement, c'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les lois à Fribourg, ce sont les lois de la République. Un ordre du jour est établi par un président de séance ou par un maire. Heureusement, parce que si tout le monde faisait son ordre du jour, quelle que soit la réunion, ça deviendrait une chienlit. C'est la règle qui est comme ça, c'est normal. Après, donc, c'est le maire qui doit s'entendre avec ses adjoints ou ses vice-présidents quand il est vice-président pour inscrire les points à l'ordre du jour et que ces points, et là, Michel, je te rejoins à 100%, soient traités en commission. C'est clair. Et après, la commission fait une proposition, comme là, on a la commission, comme la commission culture s'est réunie, la commission régulièrement, comme la commission sport, la commission finance aussi, voilà, donc, d'ailleurs, vous voyez, avis favorable de la commission, c'est marqué en dessous, voilà. Et là-dessus, je suis d'accord, je partage à 200%. Il y a des règles à respecter. C'est lourd, la gestion d'une collectivité, c'est pas évident du tout, mais c'est comme ça, mais ça fait partie aussi de la démocratie, et c'est très bien, Et dans une commission, on a le droit de se dire les choses, on a le droit de s'engueuler, voilà, mais on a l'obligation de se respecter, c'est tout. Mais au moins, chacun doit défendre son point de vue. C'est vrai qu'après, on trouve que les réunions du conseil municipal, elles sont fades, parce que les débats, finalement, ont eu lieu, comme on le dit à l'Assemblée nationale. Vous voyez, les députés, ça vote, mais tout se passe dans les commissions. Tout se décide dans les commissions, et heureusement, imaginons qu'on traite un dossier tous ensemble, là, 29 autour de la table, chacun y met son avis, forcément, on va dans des situations compliquées. Voilà. Ensuite, ok, on y va là-dessus, comme ça, sur les principes. Ok, on va regarder à ça, voir un peu ce qu'on peut... Et c'est planter des essences aussi, des arbres, c'est pas des arbustes en malo. Et dernier point que j'ai demandé à rajouter à l'ordre du jour, ce sont les questions diverses. J'ai reçu 3 questions diverses de M. Thierry Chevalot. Une question sur la circulation des passerelles.
Donc la question, quand les panneaux de circulation à l'entrée des passerelles des ponts de l'Aisne et du canal seront-ils mis à jour avec notamment la libre circulation des vélos et trottinettes, conformément à l'annonce faite par Monsieur le Préfet et vous-même lors de l'inauguration de ces passerelles? Donc pour être clair, Monsieur Chevalot, ce dossier est dans les mains du conseil départemental puisque c'est les ponts, puisqu'il y a les trottoirs à démonter et tout ce qui s'ensuit. C'est le département aussi qui prend en charge tous les panneaux, donc c'est lui qui les commande, nous on voulait les payer, c'est lui qui les commande et c'est lui qui les posera. Donc tout ça c'est en cours, je prendrai en temps et en heure un arrêté municipal, je vous rappellerai que les trottinettes resteront interdites, ça c'est très clair, hein, ça il n'y aura pas de trottinettes sur les passerelles, ça c'est clair, et en revanche pour les vélos, ils pourront aussi circuler à pied ou à l'heure piétonne, pas plus. C'est tout. Il n'y aura que ça, la modification, c'est que ça. Ils traverseront à pied avec leur vélo s'ils veulent. Après, non, il n'y a pas de débat là-dessus. Sur les questions diverses, il n'y a pas de débat, c'est la loi qui est comme ça. Ensuite, je réponds à des questions. Jury de l'élection de Miss Sainte-Anne 2023. Pourquoi avez-vous refusé, Monsieur le maire, la commission culture, fêtes et cérémonies au jury de l'élection de Miss Sainte-Anne 2023, contrairement à ce qui avait été annoncé lors du dernier conseil municipal 3 jours auparavant? Je réponds simplement que c'est un mensonge. L'élection est organisée par l'adjointe à la culture et la commun accord. Elle avait été prévue le 7 juin, c'est ça? La démocratie, elle est belle. Elle est où la démocratie? Le 7 Elle est où la démocratie? le 7 juillet, le 7 juin. Et ça a dû être reculé parce qu'il y avait la visite du préfet. C'est pour ça que la date a changé ce jour-là. On n'avait pas eu le choix. Et ensuite, Il y avait un problème de salle. et il y avait un problème de salle, voilà. Et quand vous déclarez que j'ai refusé, j'ai rien refusé du tout. Et j'ai simplement déclaré parce que je vais être très transparent, parce qu'à un moment donné, on est là pour construire, bâtir, et là je vois que depuis un certain temps, ça dérape, je ne sais pas pourquoi. Laissez-moi s'il vous plaît finir. Non, c'est moi qui préside. Et j'ai déclaré à l'époque, votre présence a été déclarée indésirable par mes soins au sein du jury, puisque vous avez déclaré publiquement lors du dernier conseil municipal que vous vous situez désormais dans l'opposition. Moi j'ai plus rien, moi, c'est tout. Merci. Et les ressources humaines, comment expliquez-vous le nombre de départs d'agents municipaux en cascade depuis ce début d'année et que comptez-vous faire pour stopper cette hémorragie? Je vous rappelle simplement, depuis le 1er janvier, il y a eu 4 agents qui sont partis à 4,7%. Ce sont des départs pour convenance personnelle qui ne regardent que les agents. Voilà. Il y en a qui veulent être directeur général des services. Et je vous rappellerai, Monsieur Chevalot, que lors de vos fonctions en tant qu'adjoint en charge des affaires culturelles, vous avez vous-même été confronté à 2 départs sur 60% d'effectifs à l'époque. Voilà. Qui est un maire de merci pour la ville. C'est une honte. Attendez, vous êtes en train de proférer des mots qui dépassent votre pensée, je pense. Donc voilà, je ne les ai pas entendus, Monsieur Chevalot. Mais là, on est dans un conseil municipal, vous avez voulu des questions, je les pose et je vous réponds. Mais ce que vous tenez comme propos, là, ça commence à devenir fallacieux. Arrêtez. D'accord? Je suis un élu municipal, comme vous, monsieur le maire. Oui, exactement. Et je suis un Rethel-lois, j'habite Rethel. Ah ben moi, je suis né à Rethel. Je vis à Rethel, je dors à Rethel. Et je suis né à Rethel, moi. Moi, je suis à Châtillon-sur-Seine, ils ont plus pas mal à Châtillon-sur-Seine. Je suis à la Châtillon-sur-Seine. Tu parles. Comment tu dis? Allez, c'est mon propre. Bravo. Montrez-vous, monsieur Voirnesson. Non, mais c'est une... Allez, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci. C'est une honte,